je suis Patrick Mort, metteur en scène, formateur, comédien et co-responsable du projet Le Pont, qui est un projet de formation, de création par le théâtre, où on fait de la formation théâtre, musique, danse, conte depuis presque 10 ans au Centre culturel régional de Thiès, au Sénégal. On en est à la 3e promotion. Chaque promotion fait 3 ans de formation et après ils reçoivent un diplôme. À chaque fois, il y a à peu près 32, 33, 34 personnes qui sortent avec ce diplôme du Pont, qui est reconnu au Sénégal et qui, avec tout un bagage pour pouvoir mieux vivre de leur métier et donner un renouveau et une qualité au théâtre sénégalais, qui est un théâtre qui a des lettres de noblesse parce qu'il avait des magnifiques compagnies. Il avait le premier théâtre national d'Afrique noire et maintenant, faute de formation, ça s'est beaucoup dégradé et c'est pour ça qu'on a ressenti l'urgence, le besoin de faire des formations. Et il y a des jeunes et des moins jeunes très talentueux, des gens qui ont fait l'école, des gens qui n'ont même jamais fait l'école, qui participent à ces formations. Et on essaye de donner leur chance à tout le monde. Et cette année 2024, on a travaillé sur les techniques du conte et des arts du récit, les différentes techniques de narration, comment raconter des histoires, des récits de vie, comment raconter des contes, comment raconter des légendes, des mythes, des blagues, des énigmes, des proverbes, des histoires inventées ou des grandes épopées. Et à chaque fois, c'est des techniques de conteurs différentes, des techniques individuelles où on peut compter à plusieurs. Il y a le travail de l'acteur-conteur où on passe du conteur au personnage, dans des sortes de va-et-vient. Et on a travaillé autour de la thématique des arbres. Parce que ça fait 3 ans qu'avec le Théâtre Spirale, la compagnie qui co-gère le projet avec l'Arcos de Thiès et le Centre culturel de Thiès, ça fait 3 ans qu'on travaille sur cette thématique des arbres et du rapport entre les humains et les végétaux et les arbres en particulier. Et en fait, dans toutes les mythologies de tous les pays du monde, il y a un répertoire d'histoires infini sur cette thématique parce qu'il y a une parenté incroyable entre toutes les formes de vivants, entre le monde animal, le monde végétal et les humains qui appartiennent à ce monde du vivant. On les a d'une certaine façon comme si on pensait qu'on était hors de la nature, que l'humain était là juste pour se servir du vivant, se servir des animaux, se servir des végétaux et qu'il était tout puissant. Mais nous on essaye de rappeler l'humain à son humilité et le fait qu'il ait une petite part de cette chaîne du vivant et que sans les arbres, sans les végétaux, nous ne sommes rien. Donc on fait un travail de sensibilisation, particulièrement auprès du jeune public, des enfants, des écoles. On a été joué dans 5 écoles à Thiès et on a amené des arbres qui nous ont été donnés par le département des eaux et forêts du Sénégal, 200 arbres qu'on a plantés, des eucalyptus et surtout des essences locales, des rails, des rotobutel, des moringas, toutes sortes d'arbres qui sont des arbres sénégalais qui favorisent la biodiversité. Et puis on a fait que les enfants, les élèves de ces écoles soient les parrains et les marraines de ces arbres. Donc qu'ils en prennent soin, qu'ils les connaissent d'abord. Parce que on ne peut pas respecter ce qu'on ne connaît pas. Si on dit juste, bof, c'est un arbre, et on pense que c'est juste une chose qui peut être coupée et qui nous sert seulement à faire du bois, eh bien on a une fausse idée des arbres. Parce que les arbres, c'est des êtres, c'est des créatures qui ont une intelligence. Ce sont des créatures qui communiquent par leurs racines, qui échangent des produits, qui communiquent par leurs feuilles, par des échanges gazeux qui peuvent avertir les autres arbres d'une attaque d'insectes, qui peuvent attirer des oiseaux pour venir manger les chenilles qui sont en train de leur dévorer leurs feuilles. Ils sont d'une intelligence qu'on ne soupçonnait même pas. Moi, je me suis toujours demandé, à l'âge de 60 ans, pourquoi, quand j'étais enfant, on ne m'a jamais parlé des arbres. Et j'ai toujours aimé les arbres d'une manière un peu instinctive, parce qu'on grimpe dedans, parce qu'on s'amuse avec les arbres. Mais j'ai découvert récemment la complexité de ce monde, qui sont nos frères vivants, et sans lesquels on ne peut pas vivre, parce qu'ils produisent de l'oxygène, ils nous procurent de l'ombre, ils tiennent la terre ensemble et luttent contre l'érosion, ils tiennent l'eau dans la terre, par l'évaporation ils créent des nuages qui créent de la pluie, ils sont indispensables. Sans arbres, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'animaux,
il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de respiration. Ils étaient là bien avant nous, les arbres, des centaines de millions d'années avant les premiers animaux, bien avant les humains, et ils sont là bien après nous. Donc, c'est nos pères et nos mères, et on doit les respecter. Et ce projet, il essaye de renforcer ce lien entre nous, les humains, et nos frères, les arbres. Donc, on a travaillé avec ces 32 artistes du pont sur cette thématique. On a monté plusieurs petits spectacles qui ont tourné dans les écoles, pour les écoles de primaire, pour les écoles aussi, les collèges. On a raconté en wolof, on a raconté en français, on a chanté, on a dansé, on s'est amusé, on a fait rigoler et réfléchir à cette parenté que nous avons avec le monde végétal. Et maintenant, au Centre culturel de Thiès, on va monter un spectacle qui s'appelle La Forêt Parle, avec tout le monde, pour les artistes, un projet gratuit. Ce projet, il est soutenu par la ville de Genève, le département Genève-Ville Solidaire, par le canton de Genève, le service de la solidarité internationale et de nombreuses communes genevoises. Et on espère depuis bientôt 10 ans que bientôt, une fois enfin, le gouvernement sénégalais se rende compte de l'importance de la culture, valorise le théâtre et ses artistes exceptionnels et soutiennent aussi ses activités de formation. Parce qu'à long terme, ça ne peut pas être soutenu artificiellement uniquement par la Suisse et ça doit être pris en charge par les communautés locales, par la mairie de Thiès, par la région de Thiès et par le ministère de la Culture, sans quoi ces projets n'ont pas de durabilité. Donc il faut qu'on ait un véritable partenariat à ce niveau-là, au niveau gouvernemental et au niveau local, parce qu'on ne peut pas faire de l'assistance, ce n'est pas intéressant. Il faut que ce soit un vrai partenariat. Il y a une mise à disposition de locaux, c'est formidable. Il y a un engouement, on tourne partout dans le Sénégal. On a tourné même en Europe avec des gens du pont. Ça donne une notoriété à la culture sénégalaise formidable et il faut maintenant que les autorités suivent ce mouvement. Ici, on se trouve dans une sorte de petit jardin, dans un verger, où il y a des orangers, il y a des grenadiers, il y a des corosoliers, il y a des papayers, il y a des bananiers, il y a des choux, il y a des rotobutels, il y a des bougainvilliers. Et la plupart de ces arbres, bien c'est nous depuis 10 ans qui les plantons. Et c'est le jardinier du centre, Baïfal, qui les arrose patiemment, matin, midi et soir, et qui les aime, qui leur parle peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'ils discutent entre eux par les racines, hein, parce que la plus grande partie de l'arbre, comme la plus grande partie de nous-mêmes, est une partie invisible.